On était très conscients qu'on passait de journaux municipaux à un journal communautaire qui avait un conseil d'administration et un comité de rédaction. C'est très différent d'un journal municipal. Alors, il y a eu des ajustements à faire. Et dans ces ajustements-là, il y a eu une personne qui a été très importante, j'aimerais la nommer, c'est Léopold Desaulniers, qui avait une expérience de rédacteur en chef, qui avait travaillé beaucoup dans des journaux communautaires. Alors, il nous a beaucoup aidés et soutenus pour structurer le journal et pour vraiment faire la distinction entre le côté administratif et le côté rédactionnel. Et on s'est tous adaptés progressivement. Là. On a tous finalement compris que le journal, les journalistes, le comité de rédaction doit être indépendant. On n'a rien à voir dans l'administration financière du journal, mais dans le contenu. Dans la mesure où on respecte les règlements et les principes là, qui nous gouvernent, les journalistes doivent être autonomes et indépendants. Et ça, j'avoue que le conseil d'administration nous a soutenus là-dessus. Qu'on soit dans un journal communautaire, petit ou grand, ou qu'on soit dans un très grand journal, Le Devoir ou Le Soleil ou La Presse, c'est la même règle. Le propriétaire du journal n'a pas de connexion directe, n'a pas de levier d'intervention auprès de la rédaction. Le propriétaire du journal, dans un journal communautaire, bon, les mots, on n'emploie pas ces mots-là. On parle du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration représente le propriétaire du journal. C'est lui qui gère le journal, c'est lui qui prend les décisions concernant son avenir, etc. Mais la rédaction, elle doit se mouvoir à l'intérieur de grandes lignes qui sont définies de façon générale par l'Assemblée générale du journal et le conseil d'administration, mais à l'intérieur de ces grandes lignes-là, la rédaction est autonome. À ce moment-là, moi, je sais que j'ai fait, je ne sais pas combien d'années j'ai fait au journal, j'ai fait, je ne sais pas, 6-7 ans, là, à titre de membre du conseil d'administration. Et j'ai vu qu'il y avait eu une évolution dans le sens très correct pour ça. Les membres du conseil d'administration ne se permettaient plus de faire des remarques sur la façon que la rédaction était menée. Un journal, si on veut qu'il soit de qualité, il ne faut pas que la rédaction sente la censure dans la salle de rédaction des propriétaires du journal. Pour les rassurer, on a dit, vous pourrez avoir un représentant par municipalité qui va venir à la table du journal, au CA du journal. Alors, la plupart ont été d'accord avec ça. Il y a une couple de municipalités que ça a été plus difficile, qui ne voulaient pas tout de suite nous envoyer des représentants. Quand on a débuté, il fallait quand même apprendre sur le tas comment gérer, par exemple, les coûts d'un pareil journal, comment s'arranger pour arriver, puis pas avoir à demander trop aux municipalités qui, eux, quand même, nous donnaient une subvention, mais qui n'étaient pas prêts à nous l'augmenter à toutes les fois qu'on est mal pris. C'est qu'il fallait comme bien gérer tout ça. Alors, les bénévoles que nous étions, nous participions à toutes les étapes du journal. Non seulement de recueillir les informations, mais il y avait aussi la correction, il y avait la mise en page, il y avait aussi, comme je disais tout à l'heure, l'administration, vendre la publicité. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que ce n'était plus possible de confier ça juste au bénévolat, toutes ces étapes du journal. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à engager une personne qui agirait comme coordonnatrice, puis en même temps qui ferait la vente de la publicité. Je suis arrivé au journal autour de Lille
il y a une dizaine d'années, là, je n'ai pas compté exactement, mais bon, à ce moment-là, au conseil d'administration, c'était M. Richard Boivin qui était président du conseil. Et puis, je suis devenu président 2 ou 3 ans plus tard. Bon. Alors, on a commencé tranquillement, prudemment, avec un petit plan d'affaires pour, je pense, un 4 pages. L'imprimeur nous faisait un 4 pages, après ça, on a fait un 8 pages. C'était selon le volume de publicité qu'on vendait. Et puis, ça a très bien marché. Il y avait des craintes au début. Ben oui, mais de la couleur, ça coûte plus cher à imprimer. Est-ce qu'on va arriver en déficit avec ça? Ben non, on n'arrivait pas en déficit. Au contraire, le journal s'assurait de meilleurs revenus. Et puis, on entrait tranquillement aussi au conseil d'administration avec ça, avec l'idée qu'un journal communautaire, c'est pas un journal de pauvres, c'est pas un journal qui est condamné à se réjouir d'être dans la misère. S'il fait des revenus publicitaires ou en publiant d'autres choses, des encarts par exemple, mais là je m'avance, ça c'est venu plus tard, eh bien tant mieux, le journal à ce moment-là devient un instrument au service de la communauté encore plus intéressant. On a bâti l'amélioration, le renouvellement du journal comme ça de façon très pragmatique, mais toujours avec un petit plan d'affaires qui précédait chacun des mouvements qu'on faisait. Ce qui m'a toujours frappé, et de plus en plus au fil des ans, c'est que notre journal, maintenant, se fait d'une façon professionnelle. Planification stratégique. Dans les grands organismes, on a ça. Et chez nous, enfin, un petit journal, finalement, planification stratégique, plan d'affaires, on indique à nos employés quelles sont nos attentes, on les évalue ensuite. Tout ça, là, ça se fait pas là, dans toutes les organisations. C'est professionnel, c'est la gouvernance à l'état moderne.